Ma première grosse perte en trading qui m'a sérieusement marqué. Je pense que j'ai déjà vraiment beaucoup raconté cette histoire, mais je voulais faire une vidéo dessus et la mettre sur mon YouTube. Donc voilà, je vais en reparler. Je sais que la majorité des personnes qui me suivent déjà et qui vont regarder cette vidéo ont pratiquement déjà entendu parler de cette histoire, mais il faut que je fasse une vidéo dessus sur mon YouTube. Donc, c'est l'histoire de la première grosse perte que j'ai faite dans ma vie et qui m'a sérieusement marqué. On est en 2019. Lorsqu'un ami à moi, je pense que j'avais 19 ans. Non, j'avais 20 ans. En tout cas, en 2019, j'avais 20 ans. Quand un ami est venu me voir pour me dire qu'il avait un ami à son grand frère qui voulait lui donner de l'argent. Je pense que c'était, je ne m'en souviens plus, c'est 1 million si je ne me trompe, qui voulait lui donner de l'argent et qu'il voulait qu'on le trade ensemble. Donc moi, j'ai accepté. Dans ce temps, il était mineur, donc il avait 17 ans si je ne me trompe. En tout cas, il n'avait pas encore 18 ans. Et moi, étant donné que moi, j'étais majeur, ils m'ont envoyé l'argent. Ils m'ont demandé de faire le dépôt. Il m'a envoyé plutôt l'argent et il m'a demandé de faire le dépôt sur mon compte et on allait trader cela ensemble. Donc, je suis parti, j'ai fait le dépôt sur mon compte et tout. Je pense que j'ai même encore les captures. Je pense que dans la vidéo, on va mettre les captures. Donc, dans ce temps-là, le broker que j'ai utilisé, c'était le broker JP Market, qui est un broker sud-africain sur lequel j'ai déposé. Et dans ce temps, ils offraient un bonus également de 100%. Lorsque tu déposes une somme, on t'offre également un bonus qui est égal à la somme que tu as déposée. Donc, si tu déposes 1000 $, tu as 1000 $ de bonus. Donc voilà, j'ai déposé la somme, j'étais 1500 si je ne me trompe, 1500, 1300. Donc voilà, j'ai retrouvé quelques captures. C'était un dépôt de 1300 $. Donc on a déposé 1300 $. La plateforme nous a offert un bonus de 1300 $. Donc on avait au total 2600. Donc le dépôt a été fait, je pense, un samedi et on attendait le lundi. Le lundi, on a commencé par trader. Donc ensemble, on analysait des opportunités. L'actif qu'on avait décidé de trader, c'était le Nasdaq 100. Sur le broker, c'était NAS 100. Donc, le lundi, on prend nos premières positions, on fait des profits. Si je ne me trompe, le premier jour de trade, on fait un profit de 887 $. Donc, première journée de trade, on fait 887 $, on est content. Donc, 887 $ plus les 1000, les 2600, je pense qu'on est quand même au-delà de 3000. Donc, on est content. Première journée, on fait des profits. Il analyse, j'analyse, on confronte nos analyses, on décide de prendre soit des buys, soit des sells. Donc, on prend plusieurs positions dans la journée et à la fin de la journée, on se retrouve avec 800 $ déjà de profit sur les trades. On est content, on est lundi. Le mardi vient également, même chose. On confronte nos analyses, on prend des positions, on fait des profits également. Je n'ai pas retrouvé la capture de la deuxième journée. Troisième journée, pareil. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a fait des profits le lundi, le mardi, le mercredi. Et maintenant, vient le jeudi. On prend des positions. On prend vraiment des positions avec des risques un peu plus évolués que les risques qu'on prenait les jours précédents. Donc, comme ça, on prend des positions, de bonnes positions. Je pense que les positions étaient prises aux environs de 15 h ou 14 h ou 15 h. Et déjà à 18 h, les positions déjà dépassaient 1000 $ de bénéfices. Donc, au total, sur le compte, on se retrouve avec 5000 $. Si on comptait le bénéfice qui était en cours, on se retrouve au-delà de 5000 $ avec le bonus inclus. Donc, 5000 $ de capital sur le compte et tout. Vous voyez, moi, c'est ma première année. Je pense, lui aussi, si je ne me trompe, c'est sa première année. Donc, il y a l'euphorie, on est content, tout et tout. Maintenant, nous avons placé un TP. Et c'est ce TP-là qui va être notre diable ce jour-là. Nous avons placé un TP à 1800 $. La position allait en profit. Et puis se rapprochait de notre target qui était à 1800 $. 1500 $, c'est passé de 1000 $, c'est passé à 1200. De 1200, c'est passé à 1400. Et de 1400, c'est venu à 1000. Je pense que le TP était à 2000. C'était un TP à 2000 $. Donc, de 1400, on va à 1600, 1700, jusqu'à 1800. Et je me souviens encore de ce moment-là où mon ami me disait, c'est bon, en termes de profit, on est bien là. Fermons les positions. On voit un peu, il me dit de fermer les positions. Moi, ayant placé le TP à 2000, je veux forcément, je ne sais pas si ça vous arrive, en tout cas, je pense que ça arrive à beaucoup de traders, lorsqu'on a placé un TP, lorsqu'on a placé un take profit, on veut forcément que le graphe ou que l'actif aille toucher ce TP-là avant de fermer.
Même si c'est à 5 $ près, on veut d'abord que ça aille au TP avant que les positions ne se ferment. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. On est déjà à 1800 $ de profit. On a fait un lundi excellent, un mardi excellent, un mercredi excellent. Et on pouvait ce jour-là faire un jeudi excellent également. Moi, j'ai dit non. Je me souviens très bien de lui qui me disait « Ferme les positions, fermons les positions, prenons les profits. » Et moi, je dis non. Je veux que ça aille à 2000 $. Ça ira à 2000 $. Donc, dans notre discussion, bon, lui, au final, il me laisse. Sinon, je me souviens vraiment qu'il a insisté pour qu'on ferme les positions. Il me laisse. Et de 1800, on passe à 1700. De 1700, on passe à 1500. Là, j'avais la possibilité, un peu, d'accepter que je me suis trompé et de fermer les positions. Ce que je n'ai pas fait, j'étais toujours dans l'espoir de voir ce TP-là être touché. Donc, je me suis nourri d'un faux espoir. Et j'ai dit à mon ami de laisser, j'ai convaincu mon ami de laisser les positions que le graphe allait remonter. Donc, 1500. De 1500, on passe à 1200. 1200, on passe à 1000. Donc, jusque-là, j'avais encore la possibilité de fermer les positions. Je ne ferme toujours pas. Donc, je vous raconte cette histoire-là. À la fin, je vais vous parler de plusieurs erreurs que vous pouvez éviter, de ce que moi j'ai retenu de cette leçon-là et tout. Donc, de 1000 $, on passe à 800, ainsi de suite, jusqu'à venir à 100 $ de profit. Donc, le profit qui était à 1800 est venu à 100. Jusque-là, je pouvais accepter mon erreur, accepter ma bêtise et dire on ferme et demain on repart sur de nouvelles bases. Ce que je n'ai pas, j'ai eu du mal à accepter le fait que le profit qui était à 1800 soit revenu à 100. Vous voyez un peu? Donc, je voulais forcément que le graphe reparte. C'était pas guidé par de la technique. Je n'avais pas des raisons techniques pour dire que le graphe allait se retourner, allait repartir en profit. Mais je tenais forcément à ce que ça revienne. Donc, je me nourrissais de faux espoirs. Et ainsi de suite. Ce trade-là qui était majoritairement en profit est passé en perte. Puis, à chaque fois que ça se creusait, l'espoir grandissait. Je me disais, ça va remonter, t'inquiète pas, ça va remonter. Jusqu'à ce que ce profit, ce compte-là qui avait un capital global de plus de 5000 $ se crame. Ce compte-là s'est cramé en moins de 24 heures. Et ce jour-là, ça m'a appris beaucoup de leçons. Ce jour-là, j'ai mal dormi. J'ai vraiment mal dormi. La première leçon que j'ai appris de cette expérience-là, de cette mauvaise expérience, c'est qu'il ne faut pas trader de l'argent qui n'est pas à nous. Parce que j'avais deux douleurs. La douleur d'avoir perdu ce compte-là et également la douleur d'avoir perdu l'argent de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Donc, ce fut une expérience très compliquée à vivre. Donc, première erreur, ne tradez pas l'argent d'autrui. Tradez uniquement votre argent. Tradez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Deuxième erreur, c'est que lorsque vous avez un profit, deuxième erreur, c'est que j'aurais pu fermer le trade lorsque c'était à 1800. Je voulais forcément, à cause de 200 $ de profit, j'ai risqué non seulement 1800 $ de profit, mais également tout le capital. Donc, à cause de ces 200 $ là, c'est la gourmandise. À cause de ces 200 $ là, j'ai risqué tout le capital qui était au-dessus de 5000 $. Donc, parce que je cherchais forcément ces 200 $ là, j'ai perdu plus de 5000 $. Et à partir de là, la règle que j'ai définie, l'erreur que je ne fais plus aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai un profit qui est au-delà de 80% de l'objectif, je me donne le droit de retourner, de ne pas le laisser revenir à moins 80%. Si c'est à 85% et que je vois que ça revient à 80%, je fais mon trade parce que j'ai déjà pris la majeure partie du profit. Vous voyez un peu? Je ne laisse pas le petit profit que je cherche en plus me fait perdre le grand profit qui est de 80%. Troisième erreur, c'est que lorsque vous avez un trade qui était majoritairement en profit, un trade qui est majoritairement en profit ne doit plus aller en perte. Lorsque vous avez un trade qui est majoritairement en profit, c'est toujours bien de placer un BE à l'entrée. Même si vous avez peur de placer le BE en profit, placez-le au moins à l'entrée pour que ce trade-là qui était grandement profitable
ne vous cause plus de pertes. Ce n'est pas compréhensible. Ça, je le dis tout le temps à mes apprenants. Un trade qui est déjà allé à plus de 70% ne doit en aucun cas vous faire perdre de l'argent. Vous ne pouvez pas perdre de l'argent sur ce trade-là. Un trade qui a déjà atteint plus de 70% de l'objectif ne doit plus vous faire perdre de l'argent. Si ça vous fait perdre de l'argent, si ce trade-là vous fait perdre de l'argent, c'est très grave. Donc, autre erreur que je tire de cette expérience, c'est qu'il faut toujours avoir un plan. Il faut dire qu'on prenait des trades le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. On prenait des trades et on a fait 3 jours de profit. Mais c'était sans plan en fait. On n'avait pas de plan clair. On a pris des lots le lundi, le mardi, on a pris un autre risque. Le mercredi, on a pris un autre risque. Et le jeudi, on a pris un risque énorme qui a fini par payer, mais qui au final s'est retourné contre nous. Donc si le lundi, on avait pris des risques modérés, on avait un plan clair, on avait les lots qu'on utilisait et qu'on utilisait le lundi pour les opportunités du lundi, on utilisait ces lots-là pour des opportunités du lundi, c'est même lots pour les opportunités du mardi, du mercredi, du jeudi. On aurait peut-être fait des pertes, on aurait fait des gains, on aurait fait des pertes, mais je ne crois pas qu'on aurait perdu le capital aussi brutalement. Vous voyez un peu? Donc, ayez un plan et respectez ce plan-là. On a tradé le compte, on a eu la chance au début. Je dis que c'est la chance parce qu'on n'avait pas de plan clair. On prenait des trades, on analysait, on prenait nos trades et puis on a fait des profits. Mais lorsqu'on a voulu faire des pertes, on a cramé le compte. Donc, c'est ce qui va vous arriver si vous n'avez pas de plan clair. Si vous n'avez pas de plan clair, vous allez peut-être prendre des trades qui vont vous faire gagner de l'argent, mais il suffira d'une seule perte pour vous cramer tous les profits et tout le capital. Donc, faites attention à ça. Ayez un plan clair et respectez ce plan-là. Si vous respectez votre plan, vous allez peut-être perdre votre capital, mais ça ne sera pas de manière brutale. Ça ne va pas, vous allez le perdre, vous allez, je dis souvent, bien le perdre. Bien le perdre parce que vous aurez tout bien fait, mais au final, vous n'avez pas pu maintenir le capital. Donc, avec 5 000 $, on aurait vraiment pu faire beaucoup de choses si on avait décidé de suivre un rythme modéré. Si on avait bien fait les choses, on aurait peut-être fini, peut-être des mois plus tard, avec des 10 000, 15 000 $ et tout. Mais ce capital, on l'a perdu en moins d'une semaine. On l'a perdu en moins de 5 jours parce qu'on n'avait absolument pas de plan. Donc, je tenais quand même à faire une petite vidéo sur cette histoire-là parce que c'est une histoire qui m'a sérieusement touché. C'est une histoire que j'ai gardée en moi et qui m'a imposé la discipline que j'ai aujourd'hui. À chaque fois que je veux parler de discipline, je fais toujours recours à cette histoire-là parce que ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Et pour la petite histoire, depuis cette mauvaise expérience et tout, je n'ai plus jamais tradé l'actif nascent. Vous voyez? Je n'ai plus jamais pris de trade sur l'actif nascent. Donc voilà, j'utilise cette histoire-là pour vous sensibiliser, pour vous exhorter à avoir un plan et à respecter ce plan-là, à bien faire les choses. Celui qui marche lentement est sûr de ne pas trébucher brutalement. C'est ce que m'a appris cette histoire-là et j'avais ce besoin-là de vous le transmettre. Alors, si ton objectif, c'est de devenir un trader rentable, j'ai réalisé une formation hyper complète pour toi. Tu trouveras le lien d'inscription en description. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté.